Vous êtes un athlète ou minimalement vous pratiquez des activités sportives et vous auriez bien voulu participer à Milan Cortina, à la gloire, les applaudissements, recevoir cette médaille et tout. Si vous avez manqué votre chance, il y a une autre possibilité, c'est de participer aux Jeux de la FADOC. Et pour nous parler justement des Jeux de la FADOC, on est content de recevoir aujourd'hui Marilyn Arsenault, qui est directrice générale de la FADOC Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Ça fait que tout d'abord, bienvenue parmi nous. Bienvenue, merci Igor de me recevoir pour parler là, de nos activités à la FADOC. Ça fait sincèrement plaisir parce qu'on se rend compte qu'effectivement, s'il y a une chose qui est importante pour rester en forme passé 50 ans, c'est justement l'activité physique. Absolument. Et présentement, vous êtes en train de préparer donc les Jeux de la FADOC, en fait, qui vont en être à leur 33e édition, je dis. Absolument. Et ça aura lieu à Saint-Hyacinthe du 22 au 24 septembre 2026. Mais d'ici là, oui, on s'entend. Il y a des qualifications, absolument, dépendamment des réunions. Absolument. Et c'est là où justement, ça commence. Mais pour débuter, j'aimerais savoir exactement. Les Jeux, là, on parle d'une 33e édition pour les Jeux provinciaux. Dans les grandes lignes, là, les Jeux de la FADOC, c'est quoi? En fait, c'est une compétition de nature provinciale où, comme vous l'avez dit, tout le monde du Québec se réunit là, dans un endroit qu'on change là, de ville à chaque année. Puis, c'est le cumul d'activités, justement, qu'on fait tout au long de l'année pour permettre d'aller affronter... oui, c'est ça, affronter, mais dans une atmosphère vraiment amicale puis sympathique, justement, d'aller jouer avec une activité, justement, contre d'autres partisans là, qui vont pratiquer tout au long de l'année. Fait qu'on sait que les aînés bougent beaucoup à travers le Québec, puis on en est vraiment fiers. Fait que quand on se rencontre là, pendant les Jeux provinciaux, c'est environ là, 1200 athlètes qui se réunissent. Là. Quand même. Oui, puis c'est vraiment là, un événement à la fois festif, mais aussi là, bien sympathique pour avoir du plaisir. Fait que c'est ça, au-delà de l'événement sportif en tant que tel, c'est un événement social qui permet justement de rencontrer d'autres personnes. Absolument. Et puis on s'entend que moi, j'estime que à mon âge vénérable, j'estime que 50 ans, c'est le nouveau 40, n'est-ce pas? Absolument. On est d'accord. Fait que ça, c'est pour les Jeux en tant que tel. Ça s'adresse à qui, en fait? Qui sont les participants en général? En fait, pour avoir accès là, aux fameux Jeux provinciaux FADOC, il faut être à la base membre de la FADOC. D'accord. Peu importe d'où qu'on est, peu importe si on est membre là, de la région ou membre là, associé à ce qu'on appelle un club FADOC. Là. Donc, ici, en Gaspésie, on en a 14. Là. Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, on en a 14 sur le territoire. Quand même. Donc, c'est vraiment tous les gens qui ont 50 ans et plus, qui ont leur carte là, qui était valide, qui peuvent se qualifier justement en participant à nos Jeux provinciaux, à nos Jeux régionaux. Puis ensuite, les gagnants ont la chance justement de pouvoir s'inscrire aux Jeux provinciaux. D'accord, donc ça fait partie des avantages qui font... Bon, avec la FADOC, on s'entend quand on a sa carte, on a le droit à certains rabais dans différents commerçants. Absolument. Et en plus, ça donne la possibilité justement de participer aux Jeux de la FADOC. Et bon, là, on s'entend. Là, je parlais de Milan Cortina, on parle de saut à ski, de toutes sortes d'épreuves, mais vraiment intenses. Là. J'espère que les Jeux de la FADOC sont un peu plus adaptés à mon âge. En fait, il y en a pour tous les goûts, Igor. Je te dirais qu'on a des athlètes là, de 85 ans qui font de la course à pied, fait qu'on a quand même là, des disciplines... Ils sont meilleurs que moi, non? Qui sont meilleurs que bien des gens. C'est toujours bien étonnant de les voir. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. On a des activités qui sont de nature vraiment plus physique, là, plus au niveau là, du cardio. Mais on a des activités qui sont, comment je dirais, autant intéressantes, qui demandent peut-être moins au niveau du cardio, comme par exemple le baseball poche, qui est une activité extrêmement populaire en Gaspésie, mais populaire à la grandeur du Québec. Ça mélange le jeu conventionnel qu'on connaît dans les campings là, avec les 9 trous. Là, c'est ça qu'on appelle le jeu du 300. Et les règlements de la balle molle. Fait que c'est vraiment un mélange. Il faut faire des points. On peut faire des retraits. On peut faire des circuits. Fait que là, on fait rentrer tous les joueurs. Fait que c'est fort intéressant. On a même eu la chance là, la semaine dernière là, de tester là, le jeu. On a fait une équipe de la FADOC puis on a fait un événement là, au profit d'Opération Enfant Soleil avec... il y avait au-dessus de 170 personnes qui se sont réunies à Rivière-au-Renard. Oui, c'était fort intéressant. Donc, il y a ce jeu-là qui est très, très populaire. Fait que ici, on a environ, là, je dirais, peut-être là, près de 200
de nos membres là, qui pratiquent quotidiennement. OK, la concurrence est féroce. Oui, là. vraiment. Il y a des Puis quand équipes, je là. dis quotidiennement, on a des participants qui se sont fait des jeux, qui jouent le soir dans leur garage. Ils jouent, OK, là, il y ils en a qui s'entraînent. s'entraînent. Absolument. Oh. Absolument, c'est du sérieux. Là. Donc, ils s'entraînent, puis il faut avoir là, une partie parfaite là, joue aux alentours de 75 points. Puis juste pour vous donner un exemple, là, l'équipe de la FADOC la semaine dernière a fait 9 points. Oups. Fait qu'on a encore des croûtes à manger, OK? Donc, on a vraiment des gens qui s'entraînent vraiment bien. Puis, tu sais, c'est le plaisir avant tout. C'est ce que je veux qu'on retienne à travers tout ça, d'inviter les gens, même s'ils n'ont jamais joué aux activités, de se joindre à nous, de nous appeler pour s'inscrire. On va pouvoir les joindre dans une équipe qui va pouvoir participer à l'une de nos disciplines qui s'en vient. Puis c'est la notion de plaisir que je veux que les gens retiennent vraiment. Tu sais, il y en a qui performent, évidemment, puis c'est super chouette parce que, tu sais, on aime tous gagner. Il n'y a pas personne qui... Ouais, mais bon. C'est ça. Mais ce qu'on a intégré cette année dans nos jeux qui vaut la peine vraiment d'être nommé, c'est qu'on a toujours, dans la plupart de nos disciplines, le côté lucratif, puis on a un côté compétitif. Fait que pour les gens qui n'ont pas nécessairement envie d'avoir le stress de gagner puis de s'affronter avec peut-être les meilleurs, bien, ils peuvent quand même participer à notre événement, avoir du plaisir. Il va quand même avoir des médailles au bout, mais sans avoir le stress, justement, de devoir vraiment atteindre un certain niveau. Fait qu'on veut vraiment que les gens puissent bouger, parce qu'on le sait, c'est pas un secret pour personne. Bouger, c'est important. Donc, on veut que les gens se joignent à nous pour avoir du plaisir, bouger, découvrir une nouvelle activité. Fait que le baseball poche en fait partie. On fait partie. Mais là, il y a d'autres activités quand même. Là, Absolument. bon, là, on a mis de côté le saut à ski. Là. Oui. Baseball poche. Les quilles, il y a de la natation pour les jeux provinciaux. Là, il y a de la natation, il y a le curling sur tapis qui va être en démonstration, le pickleball qui est fort populaire, il y a du golf, il y a de la pétanque à tout, il y a de la marche. Cette année, il y aura aussi du soccer marché. Donc, Soccer marché. oui, fait que ça peut être intéressant pour ceux qui ont peut-être un peu moins de cardio, mais qui aiment l'activité justement d'équipe, qui est le soccer, qui est quand même un jeu international, on s'entend. Donc, le soccer marché, ça va être une nouvelle discipline qui va faire sa place là, aux Jeux FADOC provinciaux. Nous, on ne l'a pas encore expérimenté, mais si jamais il y a des gens que ça attire l'attention, que je parle du soccer marché, on pourrait réfléchir à partir cette activité-là aussi. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça intrigue au départ. Oui. Là, on s'entend que bon, là, je comprends qu'il y a il y a pratiquement des ligues de baseball poche, de pickleball et autres. Pour ceux et celles, là, on se comprend à ce stade-ci, je crois comprendre que bon, les sélections sont déjà en mouvement. Oui. Pour certaines épreuves. Oui, en fait, on a là, 2 disciplines qui ont déjà été réalisées. Dans le fond, on a un tournoi de cartes aussi là, qui va avoir lieu dans quelques jours, qui est complet, qui est le fameux WIS militaire qu'on fait ici. C'est aussi très populaire. C'est très populaire, mais cette discipline-là ne se retrouve pas aux Jeux provinciaux. Ah. Donc, on a quand même des gagnants. On fait quand même notre tournoi là, régional. Fait que celui-là, on l'exclut là, des Jeux provinciaux. Puis, il y a notre jeu de babette qui est en anglais qu'on va appeler le cornhole, qui est très, très populaire aussi, souvent dans les campings. C'est aussi un jeu de poche. Donc, c'est une planche de bois qui a un seul trou. Donc, il faut vraiment lancer. On est à peu près à 21 pieds là, de la planche. Donc, c'est quand même assez difficile là, d'atteindre là, le fameux trou. Donc, il y a vraiment une variété d'activités. Fait que ces 2 disciplines-là sont déjà terminées. Les gagnants sont déjà connus. Puis, là, notre prochain vrai tournoi qui va être là, le tournoi de baseball poche qui va être le 23 mai prochain, qui va se dérouler à Grande-Vallée. Donc, on devrait avoir environ 150 participants qui vont venir s'affronter justement pour repartir avec la médaille d'or. C'est l'enjeu ultime. Mais on aura aussi des gens qui vont venir pour le plaisir, qui vont pouvoir là. Parce que, comme je disais, comme les gens s'entraînent, dans le fond, il y a même des clubs qui font une sélection selon le pointage. Donc, il va y avoir l'équipe forte qui va pouvoir aller dans la classe compétition. Puis
puis les autres équipes qui ne se qualifient pas. Ils sont plus dans le ludique à ce moment-là. Oui, absolument. Social, ludique. Absolument. Voilà. Qui vont, comme qui se sont entraînés quand même toute l'année, bon, on veut que ces gens-là puissent au moins culminer leur année d'entraînement en ayant du plaisir avec nous, puis en repartant quand même avec une médaille si c'est possible. J'ai le sentiment que ça va être intense dans les campings cet été. C'est certain. C'est certain. Bon, là, on parle du volet compétition, du volet plus ludique. À part avoir sa carte de la FADOC, comment est-ce qu'on peut participer? Comment est-ce qu'on peut s'inscrire? Est-ce qu'il est encore temps de s'inscrire? Oui, il y a encore des disciplines, là, entre autres, là, comme l'activité qui va avoir lieu là, le 5 juin, qui est la marche prédiction. Donc, les inscriptions sont toujours ouvertes pour cette discipline-là. Ça, c'est une discipline qui est un peu plus individuelle, je dirais. La marche prédiction, en fait, il faut que le participant prédit dans combien de temps il va marcher 1 kilomètre. En n'ayant aucune notion de temps. Donc, pas de montre, pas de musique aux oreilles, absolument rien. Donc, si, admettons, Igor, il s'inscrit puis il dit « Moi, je marche 1 kilomètre en 7 minutes 37 secondes », bien, il faut atteindre ce temps-là le plus précis. Mais en tout cas... Mais en fait, ça peut être, peu importe, là, ça peut être 22 minutes, ça peut être... Il n'y a pas... Ce qui compte, c'est la précision au niveau du temps. Absolument. Donc, si tu marches plus rapidement, tu perds des points. Et si tu marches plus lentement, tu perds des points. Donc, la compétition peut se faire de façon individuelle et elle peut se faire en équipe de 4 aussi. Donc, si dans ton équipe, c'est toi qui atteins la meilleure prédiction, tu donnes des points à ton équipe. Donc, c'est vraiment là une petite activité. Puis marcher, c'est accessible à tout le monde. Puis on fait notre activité là, derrière la polyvalente de Gaspé, le CE Pouliot, sur la nôtre marche. Donc, même les gens qui auraient une mobilité réduite, qui viendraient marcher avec un déambulateur, peuvent participer à notre événement. Donc, c'est vraiment accessible à tout le monde. Si moi, je m'inscris puis je dis, moi, je vais faire mon 1 km en 33 minutes, il n'y en a pas de mauvaise réponse. Toujours pour avoir du plaisir. Donc, ça, c'est vraiment une activité qui est en train vraiment d'être de plus en plus populaire. On a commencé avec 15 participants à notre première édition, puis l'an passé, on avait 61 personnes qui ont participé. Donc, en 3 ans, là, ça marche vraiment. Là. Donc, cette année, on s'attend même d'avoir environ 75 participants. Donc, c'est fort intéressant. C'est vraiment, vraiment en augmentant. Puis, les gens marchent. Tout le monde peut marcher. Puis, tu sais... Puis là, c'est presque le printemps. Là, c'est le moment, là, justement, où tout le monde frétille un petit peu. Absolument, absolument. Donc, les gens peuvent vraiment nous appeler à la FADOC. Ils peuvent nous écrire. Mais on aime beaucoup avez une page Facebook, j'imagine. On a une page Facebook qui est très active. On a notre site Internet aussi que les informations se retrouvent dans les activités. Mais on invite les gens à nous appeler, à venir nous voir, qui viennent poser des questions parce qu'il y a encore plein d'activités qui sont disponibles. En plus des jeux, on a plein d'autres activités ponctuelles qui viennent s'ajouter. Mais les gens, s'ils ne sont pas certains de dire « Hey, c'est-tu pour moi? C'est-tu pas pour moi? » Appelez-nous, on va se faire un énorme plaisir de discuter avec eux puis de leur présenter les activités, leur expliquer les règlements s'ils ne sont pas certains. Puis, comme le pickleball, entre autres, on a un tournoi qui va être le 30 et 31 mai à Gaspé. Et là aussi, on aura une classe là, récréative et compétitive. Donc, les gens peuvent venir s'inscrire. Et c'est ouvert aux gens de toute la Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine, pourvu que la personne ait sa carte FADOC. C'est la fameuse carte, la c'est fameuse le sésame carte. Qui ouvre les portes. C'est ça. Ça prend vraiment la carte pour permettre d'accéder à nos jeux. Puis ensuite de ça, on va vraiment faire un événement qui va être festif à travers tout ça. Il y a souvent des prix de présence aussi parce qu'on a des partenaires qui sont très généreux avec nous. Donc, cette année, on vous offre là... Il y a des... On va se faire gâter. Ah, définitivement. Là, on est même nous-mêmes des fois surpris que les partenaires nous donnent d'aussi gros cadeaux. Donc, vraiment, là, restez à l'affût parce qu'il y a des belles surprises qui s'en viennent. Bon, ça, c'est pour les participants compétitifs, ludiques, compétitifs, whatever. Mais il n'en demeure pas moins qu'organiser ce type d'événement, ce type d'activité, enfin, il y a une flopée d'activités, d'après ce que je constate, ça prend des bras. Oui. Des gens vaillants ou minimalement pleins de bonne volonté. On parle en l'occurrence de bénévoles. Pour ceux et celles qui n'auraient pas nécessairement envie de participer à titre de compétiteur, compétitrice, mais qui aimeraient participer pour donner un coup de main, ça fonctionne comment? Appelez-nous. Passez nous voir aussi. Donc, au bureau de la FADOC, on est situé là, sur la rue Jacques-Cartier, devant la pharmacie Jean Coutu. Donc, on est facile à trouver. Absolument. Donc, les gens, passez nous voir. Puis, effectivement, on a besoin de bénévoles. Puis,
Être bénévole, c'est pas obligé d'être des journées entières. Hein? On va vraiment adapter selon les capacités. Je prends l'exemple, mettons, du tournoi de pickleball où on a besoin d'avoir des gens qui vont accueillir les participants, des gens qui vont noter les pointages. On peut avoir des gens qui disent, moi, tu sais, j'adore jouer au pickleball, mais je veux pas faire le tournoi. Bien, ça va nous prendre des juges pour s'assurer que les règlements sont bien respectés parce que c'est quand même une compétition sérieuse malgré tout. Et vraiment, on est ouverte à tout le monde. Puis pour les bénévoles, on est même ouverte à recevoir les gens qui ne sont pas même FADOC. Là. Donc, quelqu'un qui aurait 21 ans et qui a dit, moi, j'ai envie de contribuer à la FADOC ou quoi que ce soit, là, tout le monde sont les bienvenus. Donc, on est à la recherche là, au moins là, de peut-être là, une quinzaine de bénévoles ici et là à travers nos activités. Donc, selon les dates, selon les disponibilités des gens, appelez-nous, contactez-nous. On a déjà fait une offre sur Facebook. Donc, il y a une invitation là, qui circule déjà. Donc, il y a déjà des gens qui ont commencé à répondre positivement à notre appel, qu'on en est bien heureux. Là, vous avez plein d'activités donc qui sont prévues pour, entre autres, la sélection pour les provinciaux. J'imagine quoi, l'information se retrouve quoi sur un site Internet? Oui, sur le site Internet de www.fadoc.ca. Quand on arrive sur le site Internet de la FADOC, c'est important d'aller sélectionner région Gaspésie-les-Îles qui se trouve là à gauche, en haut là, de votre écran. Donc, sélectionnez la bonne région. Puis là, vous allez avoir accès aux activités de la FADOC. Beaucoup d'informations se trouvent aussi sur le site Internet. Notre page Facebook est très active aussi. Sinon, comme que je dis, avec une belle équipe là, au bureau, là, passez nous voir, puis c'est certain qu'on va pouvoir répondre à toutes vos questions. Puis on a des gens qui aiment beaucoup jaser là, au bureau, donc les gens sont vraiment les bienvenus. Que vous ayez votre carte pour l'instant ou pas encore, là, passez nous voir si vous n'êtes pas certain de savoir si c'est pour vous. Venez discuter avec nous, puis ça va nous faire plaisir là, de vous expliquer tout ce qu'on fait pour les 50 ans. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y en a pour à peu près tous les goûts. Absolument. Marilyn, merci beaucoup. On va souhaiter qu'effectivement, là, j'ai l'impression qu'il y a déjà pas mal de gens qui sont friands des activités proposées. Absolument. Mais on va surveiller justement les jeux de la FADOC. Merci encore. Merci de l'invitation. Marilyn Arsenault, donc directrice générale de la FADOC, dis-je, Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. C'est ça, vous savez, on peut être athlète de cœur et d'esprit, n'est-ce pas? Si vous voulez participer, allez faire un tour justement sur la page Internet, sur le site web en fait, de la FADOC Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Plein de propositions d'activités, ça fait qu'on se rend bien compte que la FADOC, au-delà des rabais, c'est également toute une vie sportive et sociale. Ça roule-tu ma poule? Ça tombe-tu tranquille? C'est gigantesque comme pas. Le plus grand projet hydroélectrique au monde à l'époque. L'objectif, c'était de traverser le Québec du point le plus au sud jusqu'au point le plus au nord.